Pino, Séné, tout ça, c'est centrale unitaire des travailleurs, travailleuses, le secteur public et d'Haïti, justement, dans le cadre du contour syndical, pour regarder la situation et éducation, situation l'école, situation professionnelle dans le département, à la veille des questions de l'université des classes là. L'État a déclaré que l'école doit ouvrir le 7 septembre. Mais maintenant, question que vous posez de tout, qui ça a été fait comme préparation pour les professeurs? Les professeurs, ils doivent payer. Les professeurs, qui ont une détermination qui peut recevoir. Et nous, en 2 jours, parce que vous avez l'école qui est ouvrir, mais dans quelles conditions l'école a ouvrir? Est-ce qu'elle a ouvrir avec l'enseignant qui trouve avec la détermination? L'enseignant doit aller ça avec la payer. L'école qui en ligne, qui crasé, qui pas réparé. L'école qui mérite d'être équipée, qui pas équipée. Est-ce que c'est le coup de cela l'école pas ouvrir? Donc nous, à tourner dans tout le pays, mettons-nous dans le Grand Nord pour regarder la situation. Et nous avons gagné de gros débats jeudi dernier dans l'EFACABLA. Côté professeur, tu bailli dans position sur l'université d'école là. Vous avez présenté tout situation professeur, c'est sur l'école à la veille de 7 septembre qui vous dit que nous avons là l'école l'État qui délabré, qui va réparer. Nous avons là des professeurs qui travaillent depuis combien de temps qui va toucher, qui va gagner la termination. Nous avons dit l'école qui va faire par le bis. Qui va jamais réparer ou reconstruire ou reconstruire. Donc, c'est des conditions de l'état de la publique école. Donc, nous avons viré tout le pays pour nous montrer public comment l'école est, la situation et pour nous dire que l'état de l'école, mais il faut dire des conditions qui réunissent. Nous l'avons tout dit pour présenter cette situation, pour que les enseignants mobilisent tout le pays, ne peut pas dire que c'est écrasé ou de casser l'école ou bien c'est l'État avec problème. C'est l'État qui est irresponsable, qui n'a pas fait de voile et professeurs comme syndicalistes, ils ont levé quand même pour dire que l'État prend responsabilité en termes d'éducation. D'accord, que l'État a prendrait des millions de questions de la 50 diaspora bail. Question pour poser cette question, qui ça l'État fait avec millions de dollars qui a prêté avec FF2? Pendant que pour se toucher, l'école pas réparer, et l'école pas mobilier, pas de matériel pédagogique du tout. Donc, nous disons après l'école. Donc, nous avons dit que rentrer les classes là, sont des bagages qui ne sont pas clairs parce que l'État va préparer. Mais au lieu de ça, l'État fait gaz à monter. Il y a fait monter gaz à la rue. Non, c'est ça même. Où est l'État, c'est l'État insouciant qui va avoir des problèmes. Est-ce qu'il parle pas qu'à payer course, pour ne pas payer course, la propriété gaz là. Donc, ça pour nous-mêmes nous dire, si la population va récupérer, si vous avez récupéré, par la fête, et peut-être ça veut dire, nous, dans tous les ça, pour préparer la mobilisation nationale qui doit être là pour faire que l'État respecte l'accord 25 janvier, 20 janvier qui est signé en 2025 là, pour faire que l'État a dit réparer l'école, pour faire que l'État paye les professeurs, pour faire que l'État dit au bon pour parents qui ne peuvent pas marcher uniforme pour continuer à l'école. Nous là pour nous dire que ça, l'école, c'est un outil que tout le peuple dispose pour préparer les présents et pour préparer l'avenir. Pas de l'école, pas d'avenir sans l'école. Pour autant qui dit que le peuple qui a les meilleures écoles est le plus grand peuple. S'il ne l'est pas aujourd'hui, il sera demain. Peuple qui est plus peuple, c'est le plus bon l'école. Si vous avez un bon peuple, demain la bon peuple. Ça veut dire que question de l'école là, c'est question de l'école sérieux. Et question, c'est l'école, dans tout le pays, sont événements. Événements ça, il peut préparer. Il peut préparer, l'État a dit payer professeurs, nommer professeurs, l'État équiper l'école, l'État fait des voiles, il peut parler. L'État a claironné l'école pour ouvrir 7 septembre, il y a des gens qui fait pour payer professeurs, pour nommer, pour équiper l'école, pour former, pour faire rien. L'État passe sur l'école. Il a dit que si l'État va foyer, chaque professeur dit, l'école a bloqué. L'université l'école a bloqué, et ce n'est pas pour le professeur qui a bloqué, c'est l'État qui a bloqué, parce que l'État choisit par faire de voile par rapport aux professeurs, par rapport à parents, par rapport à l'école globalement, dans l'équipe. Quel soit le ministre qui vient, ça qui est intéressant, c'est que ça a fait pour le problème de l'éducation. Le poste ministre, il se poste de responsabilité. C'est pas un gros frère, gros salaire, un peu d'avantage.
responsabilité pour des réponses. C'est pour ça que je veux dire, nous, en des syndicats dans tout le pays, pour 10 professeurs, parents, élèves, population, lever camper. Lever camper pour l'école bien réouvrir. Lever camper tout pour le pays bien géré. Nous, comme nous avons la main, moi, je dans la main, je suis mercredi dernier, c'est la pluie. Je saisi, ouais, État, ville, la main, et a tombé. Donc, c'est ça, nous avons dit responsabilité citoyenne, engagement citoyen. Comment c'était fait d'accord? Pour ville, ça déconne. L'autre là-dedans, pas de fatra, pas de labour, pas de l'eau. Et puis, là-dedans, il a dit, bah écoutez, même pour des machines, tellement de l'eau dans la station. Donc, ça veut dire qu'il y a une dégradation environnementale terrible qui fait que il faut que c'est un livre rappé. C'est peut-être ça. Et en contre, le gars avec les enseignants, nous seulement posé problème, nous ne sommes pas encore là. Nous avons posé problème tout, ça nous relève engagement citoyen. C'est-à-dire, implication citoyenne, nous avons fait un deux communautés pour pouvoir être avancer. Donc, citoyens sont gens qui veulent impliquer, qui veulent engager. C'est que si quelqu'un qui parle mal dans la ville, nous devons les faire dire non. Quand il va jusqu'à la ville, il faut ville, il a dit nettoyer, il faut de l'eau, il faut qu'il y ait un canal d'eau courir pour que l'eau ne va pas envahir, ça fait mal. Et ça rentre dans la dégradation totale là. Et je veux dire, nous-mêmes, nos citoyens, nous avons devoir. C'est pour ça que nous avons débat sur l'engagement citoyen, mais c'est que tous les citoyens impliqués, engagés, nous avons dit réfléchir ensemble sur ce problème pour une solution. Deuxième, pour te parler des questions, et pour citoyenneté. Pour citoyenneté, c'est le fait que les citoyens sont intéressés à protéger l'environnement et ils ont des connaissances qui permettent que nous avons prendre responsabilité par rapport à la question de protéger l'environnement pour que l'environnement, c'est l'espace vital, c'est salon nous. Si l'environnement est crasé, nous avons des possibilités pour nous pour une vie correcte. Donc, éco-citoyenneté, c'est une sorte d'adi c'est éco-citoyenneté, c'est porter citoyen, c'est on a dit élément de connaissance sous l'environnement, sous l'environnement, pour qu'on ait que nous devons protéger la façon d'agir. Nous devons protéger tout ce fait, de façon que ne pas continuer à dégrader, mais à réparer. Parce que si l'environnement n'est pas la vie, nous devons l'État, pour philosophe allemand qui est Hannah Arendt, et pour livre qui est la politique. Il dit que la première responsabilité pour l'État gagné, c'est assurer la sécurité de la population. Je veux dire, nous, l'État qui va assurer la sécurité de la population parce que la sécurité est liée au service de projet criminel dans ce pays. Ce n'est pas par hasard que monsieur Gagnon, il problème ça, il problème côté ouvlé, il fait ça ouvlé, il va annoncer, il va craser, l'État là, il va craser, c'est un problème. Parce que il y a une protection de l'État, c'est un travail pour l'État national, pour le pays, et ni gang d'alcool qui n'a plus le pouvoir, ni qu'à sa patte, tout le monde, tout le travail, dans le cadre même projet là, c'est pour ça que la population doit rétaper dans le cadre d'engagement citoyen pour que nous impliquions dans le mouvement pour réussir le pays à sa vie là. Il fait bruit, il y a des syndicalistes, qui est ministre, et endeuillé, qui n'a pas choisi. Bon, maintenant, on ne va pas gagner toute preuve, mais nous-mêmes, nous suivons combien de syndicalistes qui osaient dénoncer ce qu'a fait là, qui osaient prendre position par rapport à ce qu'a fait là, n'a bonne idée. Donc, ça qui est clair, aux syndicalistes, ce n'est pas un monde qui a cherché à sauver, c'est un monde qui a défendu l'intérêt syndical. Et c'est un monde qui mettait l'intérêt syndical en intérêt national. Dès que le syndicaliste met intérêt pâle avant, il va syndicaliste encore, ils sont opportunistes. Il y a un qui fait mes bouchons, vous connaissez ou bien. De toute façon, moi c'est journaliste. C'est genre qui se blanc et qui se déo. Moi, qui ça comme position par rapport à ce pas touché, à quoi pas respecter, par rapport à l'école d'État aujourd'hui, l'État va faire pour préparer l'école comme ça doit. L'on va payer pour professeur, où on va payer, à qui ça peut préparer. C'est pour ça qu'il y a des petits bouts, il y a des cailloux payés, des petits bouts pour payer l'école. On va payer. Et pour prendre l'école là, même pour ceci là, c'est immoral. C'est peut-être ça, nous avons tout le pays pour nous mobiliser pour dire que l'État va faire si on ne peut pas mobiliser. Et nous garantir d'être mobilisés, l'État marche. Merci. Il n'y a pas de mouvement ça. Pas quoi, il n'y a pas de Sénat et il y a un pourcentage de unité de travailleurs, c'est un public privé qui accepte. Et il y a l'autre encore qui est censé un mouvement
Donc, ça qui va nous dire, ça ne fait pas. Et nous avons pour nous prendre responsabilité, nous, comme syndicalistes, pour nous dénoncer, pour nous montrer publiquement la réalité et pour faire connaître que si nous ne pas mobiliser, pas de fait. Mais quand nous mobiliser, l'État obligé de marcher.